Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention Addicto. Aujourd'hui, j'ai avec moi Valentin, étudiant infirmier, pour répondre à la question « Est-ce que je peux être addict à l'achat de chaussures ?» Bonjour Valentin. Bonjour Julien. Du coup, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette éventuelle addiction ? Pour commencer, il est important de rappeler ce qu'est une addiction. Le terme addiction, du latin addicere, dire à, exprime une appartenance en termes d'esclavage. Être addict à, c'est être l'esclave de. L'OMS définit l'addiction par l'impossibilité de contrôler un comportement et la poursuite de ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Pour évaluer son addiction, il est possible de se référer au diagnostic de troubles de l'usage dans le DSM-5. Il comporte 11 critères, et suivant le nombre de critères, cela montre le degré de sévérité. Présence de 2 à 3 critères, addiction légère. Présence de 4 à 5 critères, addiction modérée. Présence de 6 critères ou plus, addiction sévère. Pour plus de détails, vous pouvez aller voir la chronique sur la dépendance. Mais est-ce que ça peut s'appliquer à l'achat de chaussures ? Dans le cas de l'achat de chaussures, il faut différencier l'achat de collection, dans le but de réunir des chaussures pour leur esthétique, leur rareté ou leur prix, et l'achat compulsif, aussi appelé oniomanie. L'oniomanie ? Qu'est-ce que c'est ? L'oniomanie, du grec onios, à vendre, est caractérisée par des préoccupations, des besoins et des comportements excessifs et non contrôlés vis-à-vis des achats et des dépenses. L'oniomanie peut avoir des causes liées à l'anxiété. Dans ce cas, l'achat est source de satisfaction et d'augmentation de la confiance en soi. Dans l'oniomanie, l'objet acheté n'a pas d'importance. Contrairement au collectionneur qui chérit son achat, l'oniomane ne chérit que la transaction, le moment d'excitation qui précède l'acquisition et le soulagement éprouvé par la suite. Dans la plupart des cas, l'objet acheté est presque immédiatement regretté. Il faut noter que l'oniomanie n'est pas référencée dans les addictions. Néanmoins, il faut se questionner et savoir si je m'achète des chaussures pour une collection ou plutôt pour combler un manque. Donc, quelqu'un qui achète plein de chaussures est oniomane. Si mes achats de chaussures n'ont pas d'impact sur ma vie, dans ce cas, pas de problème. Mais si mes achats me prennent beaucoup de temps et m'empêchent de réaliser d'autres activités, ou que mes achats ont un impact négatif financièrement, alors là, je peux me poser des questions. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? Il est possible de se questionner soi-même sur ses achats et de faire le point sur sa capacité ou non à freiner ses envies, si celles-ci ont un impact négatif sur sa vie. Il est également possible de se rapprocher d'un professionnel pour discuter de son problème. Merci beaucoup Valentin pour ces explications. C'est la fin de cette chronique. Si vous avez des questions pour vous ou pour un membre de votre entourage, à titre personnel ou professionnel, vous pouvez nous contacter au XAPA Bio, 80 rue François Perrin à Limoges, par téléphone au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobio.fr. Au revoir et à bientôt.